et bienvenue. Euh, Salim Bachi, le dernier été d'un jeune homme. Bon, cette femme m'apprenait à être Albert Camus. Ça, c'est une citation dite par Albert Camus dans ses- un de ses romans. Bon, c'est un résumé, c'est un roman que je viens pour vous le recommander de lire. Euh, bon, tout qui aime la biographie de Albert Camus, voilà Selim Bechi, c'est un écrivain algérien. Il a même obtenu des, des prix avec, je crois, le chien de Délice. Oui, c'est un écrivain jeune, il écrit bien, un style persan et fluide, avec un registre intéressant, avec des mots qui, je les qualifie des mots, un lexique qui n'est pas oratoire, c'est-à-dire pour les gens qui n'aiment pas l'oratoire, parce qu'il est difficile à le manipuler et à le... Il jongle avec des mots soutenus et familiers, des tournures, un français soigné correctement, un français qui, pour des débutants de la langue française qui veulent, par rapport à la littérature ou bien n'importe quelle spécialité didactique ou bien non, les gens qui aiment perfectionner leur langue pour améliorer, pour avoir un français correct. Voilà, ça ne manque pas que c'est-à-dire l'auteur utilise aussi des expressions purement françaises. Parce que vous savez bien que chez bon, français, pays noirs, les écrivains comme Jules Roy, comme comment dire, Jean Amrouche et Camus, ils ont un français un peu différent des Français de la métropole. Hein. C'est-à-dire, c'est pas la même littérature. Oui, vous dites que découvrez ça. C'est pas la même chose comme chez Esmina Khadra. Oui, c'est un peu, c'est la même chose parce que ces gens, ils ont vécu dans une période différente. Rachid Boujdra, il a vécu dans cette période. Bon, Lam Salsa, il a vécu dans cette période. Alors, vous trouvez que il exprime avec une littérature différente de ceux qui venaient après l'indépendance, qui ont vécu, qui ont fait l'école, je dirais, algérienne. Bon, ça c'est pas le cas aussi de Salim Bachi. Salim Bachi, c'est une biographie de Camus. Bon, moi, franchement, j'ai découvert beaucoup de choses. Je savais pas beaucoup de choses sur... bon, les titres, on sait les titres, on le dit, mais le recommande pour quelqu'un qui veut, qui peut, surtout pour les élèves les apprenants qui veulent, qui optent pour une soutenance en littérature ou bien, ça c'est très demandé pour eux, hein. C'est très intéressant à le lire. Bon, l'histoire commence par comment? Voilà. Salim Bachi, il va nous parler de l'enfance de Camus. L'enfance Camus, bon, ça, bon, c'est bien il vivait dans une famille qui n'est pas une famille, je dirais, riche. Elle était une famille, euh, même, on ne peut pas la considérer comme une famille aisée. Une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Elle était modeste. Bon, le, bon, les personnages, vous avez la grand-mère, vous avez sa mère, son père, il est décédé pendant la guerre, la grand-mère, la mère, et vous avez les deux oncles, hein, des oncles maternels bien sûr, et voilà, et sa relation avec son professeur, et sa maladie, il était tuberculeux, et c'est les circonstances à l'école, etc. Bon, l'histoire commence à Bellecour parce que ils avaient une demeure loin d'Alger. La grande mère décide de la vendre et puis de s'installer à Alger, c'est ça. Et puis c'est de là où commence la vie, une vie, parce qu'il est considéré comme algérois.
à Bellecour. Bon, il a vécu la belle époque, il a vécu l'avant-indépendance et si cette période tumultueuse et acharnée et agitée je dirais, l'explosion des explosions des hostilités et l'affrontement entre la FNN et l'administration française, et voilà. Et c'est de là où se bascule tout. Ils décident de, voilà, parce que, bon, moi je vais juste vous approcher c'est-à-dire les circonstances euh, pour vous entrer dans cette imagination. Mais vous imaginez, hein, il faut pas s'attarder. Vous commencez à former des images lorsqu'on le dit. D'accord? Bon, il va déterminer cette frustration à les femmes, cette frustration, le vide qui circule, voilà, le chômage. Il travaille son travail parce qu'il a chopé cette tuberculose par, je dirais, je crois, dans un atelier à Alger où il travaillait comme un ouvrier, voilà, il a chopé cette maladie. C'est de là où il commence le drame de chez lui. Et il devient malade. Bon, comment dire, il s'est absenté au travail et l'école aussi. Il était brillant dans l'école. Et même par le témoignage d'un des professeurs qu'il, euh, qui lui présente ce témoignage, lui dit, voilà, vous avez un talent et vous saurez, vous serez sûrement quelqu'un d'importance dans la littérature ou bien un journaliste. Vous voyez cette prédiction donnée des fois par nos professeurs, des enseignants, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est assidu, impliqué dans le domaine. Voilà. C'est ça, c'était un peu ça. Et voilà, puis vient le drame de ça. Voilà, c'est cette maladie elle est ancrée en lui, dans son corps, dans sa tête, dans ses idées. Elle va pas lâcher, elle va pas voilà, elle va pas le laisser. Puis il vit avec elle. C'est de là où, bon, si je peux dire, c'est le drame réel découle ou bien démarre de euh, son, sa- lorsqu'il est tombé gravement malade et son professeur vient le rendre visite à l'hôpital et, euh, son oncle qui va, avait, qui va le servir comme quelqu'un qui va l'aider à, à lutter contre ce vide et ce temps par la lecture. Il commence à il le ramène des ouvrages comme ça. Comment dire, il le pousse vers la lecture, vers la lecture. Et voilà, c'est de là où je crois que cette étincelle de l'écrivain euh, et je peux dire, cette, cette graine commence à germer en lui, la graine de la littérature et de l'écrivain germe en lui pour devenir une plante et voilà, il se développe en lui, il commence à pousser. Ces deux-là. Et lorsqu'il il sort cette situation, il, voilà, il commence à réfléchir, commence à réfléchir pour son avenir, pour beaucoup de choses. Il va quitter la demeure parce qu'il y avait des problèmes avec... parce que la grand-mère était très sévère, hein, était sévère, même... bon, c'est par la bouche de Selim Bechi qui disait que, voilà, il y avait... Ça dit que Camus, c'est-à-dire, il, il n'aimait pas sa grande-mère, tout court, voilà. Et
commence, il se lance dans l'écriture. Premier roman, deuxième roman, et jusqu'à un jour où il décide de quitter carrément l'Algérie vers le Brésil. J'ai découvert cette information en lisant voilà, ce roman qui est une biographie de Selim Bachir que je ne savais pas auparavant. C'est pour ça que je recommande de lire ces résumés, ces biographies, ce sont très importants. Parce que, ici, si vous permettez juste pour ouvrir une parenthèse, de vous dire que, euh, bon, tout le monde nous recommande de lire. Mais est-ce que vous pouvez lire toute la littérature du XVIIe siècle? Impossible. Du XVIIIe siècle, on ne peut pas. Mais il y a des astuces, il y a des moyens pour collecter des informations et connaître les écrivains à travers ce qu'on appelle la biographie ou bien à travers ce qu'on appelle les résumés. Il y a des gens spécialistes dans ce domaine. Je pense que cet outil, c'est un raccourci. C'est un raccourci pour qui va nous, comment dirais-je, qui va nous rétrécir le temps. Le temps, parce que c'est bien que le temps qui, voilà, qui gère notre vie, surtout un littéraire, il ne peut pas, voilà, il peut pas lire tout la littérature, mais il y a d'autres. Bon, ici juste pour, c'est une information importante. Bon, le bonhomme, il décide de quitter l'Algérie carrément vers le Brésil. Et bon, lorsqu'il débarque, c'est-à-dire, ou bien pardon, il s'embarque dans le bateau vers c'est-à-dire vers le Brésil. Bon, bon, il va faire une connaissance avec des membres, des passagers. Il, bon, il rencontre une femme et un professeur où je dirais chaque nuit ou bien chaque soirée, il, il partage, bon, il commence à discuter. Parce que vous savez bien, en voyageant en bateau, les heures et le temps devient monotone. Et pour tuer le temps, vous devez parler de n'importe quoi, n'importe quel sujet. Et voilà, il y avait deux personnages où l'auteur mentionne un professeur et cette femme commence à avoir comment dire, un fantasme. Et bon, je ne vais pas entrer avec des détails. Et c'est de là. Et ce qui est vraiment frappant, qui est euh, je le trouve intéressant, c'est un va-et-vient, bien ce qu'on appelle la lepse et le prolepse. Bon, c'est ce va-et-vient. Bon, des fois, il commence en arrêt la discussion à l'intérieur à l'intérieur, bien sûr, on est dans le bateau, bon, à bord du bateau, avec ces gens attablés chaque soir, soit la femme, soit ce professeur qui pose des questions sur l'Algérie, sur pourquoi vous êtes. Alors comment, ouais, que Camus il l'apprécie pas. Et puis l'auteur, il nous projette, bien, il nous projette vers un autre environnement, celle d'Alger. Alors il y avait lorsque vous lisez, vous trouvez ce va-et-vient. Des fois, on commence à décrire une scène à Bellecour, soit dans la famille, à l'intérieur, avec son oncle, une discussion avec son maître, etc. Puis il saute directement, on est, c'est-à-dire dans ce bateau qui traverse le large vers le Brésil. Il y avait, bon, c'est très, normalement, cette biographie qui incorporait c'est-à-dire je dirais, d'une biographie, en même temps un roman.
moi je trouve que l'intérieur, dans cette biographie, il y a un côté roman et biographie. Vous allez me dire, non, mais la biographie, elle est, si vous vous qualifiez un écrit de biographie, c'est purement biographique de A à Z. Si c'est un roman, alors un roman, ou bien une nouvelle, etc. Mais moi, je pense que je vous donne ma propre opinion par rapport à ça, parce que j'ai lu, et j'ai constaté que c'est pas une biographie de A à Z. C'est parce que j'ai lu des biographies et j'ai vu que la biographie, elle commence de la naissance de l'auteur et puis elle va retracer tout le vécu. C'est une sorte de dépression. L'auteur commence à imprimer, c'est-à-dire les instants, instant par instant, jusqu'à le décès ou bien voilà, jusqu'à la fin de cet auteur. Mais ici, on n'a pas ça. On a un côté qui est biographique, incorporé avec la fiction, et vous avez une intrigue au milieu, qui est ce va-et-vient entre la vie personnelle de l'auteur et le voyage vers le Brésil, et qui se termine à la fin par comment dirais-je, et bon, pour vous juste vous signaler, et l'auteur, dans cette intrigue, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque fois, il va, il va citer une œuvre de l'auteur, écrite. Il va aussi lier le côté historique, accompagné des événements. Par exemple, il cite l'étranger et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va évoquer, comment dirais-je, un dialogue entre l'auteur et cet arabe assassiné dans l'étranger. Par exemple, il dit, j'ai tué un arabe. Est-ce que j'ai raison? Peut-être j'ai raison, peut-être non. Qui m'a donné ce droit c'est-à-dire de, de, de tirer la gâchette, si on peut dire, ou bien de porter le revolver, c'est-à-dire une sorte de fiction que Selim Bechi, comment dirais-je, il fabrique par, cette fiction, si on peut dire. C'est vraiment, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je trouve que l'auteur possède un niveau exceptionnel par rapport à cette langue. Il jongle avec la langue. Voilà, chaque œuvre, il donne, je dirais, ses dérives. Ses dérives, entre parenthèses, l'environnement, la situation où elle était, elle était écrite, ou bien elle a vu le jour, etc. Jusqu'à de, la fin du roman, ou bien de cette autobiographie. Je pense que on a parlé beaucoup de choses. J'ai pas détaillé, j'étais concis. Alors, je vous recommande de lire Selim Bechi, Le dernier été d'un jeune homme. Et à la prochaine.